Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Cette fois-ci, Huda Beauty. Je pense que beaucoup d'entre nous, enfin surtout d'entre vous, connaissent cette marque. J'avais jamais testé auparavant, donc j'ai eu envie de l'acquérir pour voir un peu ce que ça donnait. J'ai opté pour la Ruby Obsession, donc celle-ci. En termes de présentation, j'avoue que c'est plutôt sympa. Le packaging est très joli, il a l'air assez robuste. Il y a un petit miroir à l'intérieur. On a également 9 fards de couleurs différents. Donc comme ceci. Je ne sais pas ce que ça donne en termes de pigmentation. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous l'utilisent déjà. N'hésitez pas à me rajouter en petit commentaire si vous avez déjà testé cette palette ou si vous en avez testé d'autres. Aujourd'hui, ben, moi je vais tester celle-ci. Je vous avoue que par rapport au teint, je ne sais pas bien par où commencer mon maquillage. Mais bon, on va essayer d'innover. En termes de grammes par fard à paupières, je ne sais pas. C'est pas renseigné. Cette palette, je l'ai acquise sur Vinted. J'en ai pas eu pour cher. La personne me l'a vendue 10 euros. Donc je suis quand même assez ravie de mon achat. Et je l'ai reçu rapidement. Je suis tombée sur quelqu'un de très sérieux, très bien emballé. Rien à dire à ce niveau-là. Allez, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà préparé mon teint. Comme je n'ai plus de fond de teint, c'est le comble, j'ai utilisé une poudre fond de teint compacte. Donc je suis assez ravie, c'est celle de Beauty Success. Là au niveau de ma teinte, c'est la numéro 30, c'est une teinte naturelle. En même temps, j'ai la peau très claire. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, par quelle teinte vais-je pouvoir partir? Allez, je vais d'abord en base appliquer la couleur la plus claire. Donc là, je vais pas m'ennuyer. Je vais prendre un pinceau plat quand même assez épais. Bon, pour la couleur de base, déjà le pigment est présent, bien que la teinte soit claire. Donc ça, c'est parfait. J'appréhende davantage du coup sur les autres teintes. Je me suis dit que ça serait sympa de refaire une petite vidéo test parce qu'avec ce qu'on entend en ce moment à la radio, aux infos, c'est pas glorieux, glorieux. Donc autant un peu changer les idées. Allez, je pars sur la teinte la plus flashy. Donc ça a l'air d'être un orangé. On va voir de suite ce que ça donne. On va faire un maquillage un peu plus sophistiqué aujourd'hui. Donc là, comme vous pouvez voir, je travaille bien sur le haut de ma paupière supérieure, que je fais revenir vers l'intérieur. Et je vais aller jusqu'à mon sourcil. Je pars sur un maquillage un petit peu plus sophistiqué, hein. Bon, pour le moment, la teinte, je trouve que ça manque un peu de pigment. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus foncé. Mais non, c'est relativement clair. En fait, quand on la regarde, j'ai pas l'impression que ça donne exactement la même teinte qu'il y a ici sur le fard. Mais bon, c'est pas grave, j'en rajoute un peu pour voir. J'ai une petite paupière, donc c'est pour ça que cette fois-ci, pour un maquillage sophistiqué, je travaille un petit peu plus au-dessus, pour essayer d'agrandir un petit peu plus mon œil. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. On travaille sur le haut, on revient. Je sens que ça va être du gros n'importe quoi ce maquillage, mais c'est pas grave. On s'amuse, on est ensemble, on passe un beau moment. Je vous dis pas de réaliser exactement la même chose parce que là, il faut vraiment avoir du coup une soirée atypique pour réaliser ce type de maquillage. C'est pas très courant. Mais bon, on sait jamais, hein, ça peut donner une jolie photo finale. Puis des fois, ça fait du bien de se lâcher, hein. Ouais, c'est.
Là, on peut pas dire que je m'amuse pas. Je fais n'importe quoi. Je perds mes cheveux. C'est plutôt sympathique. Ou pas d'ailleurs. Je vais me retrouver chauve dans pas longtemps. Ensuite, allez, sur quel teint vais-je partir? Bon, je suis un peu embêtée, hein, parce que toutes les teintes sont trop similaires. On reste trop dans les mêmes teintes, donc si on veut faire quelque chose d'un petit peu élaboré, on est vite limité. Bon, par contre, ça se fond bien, mais ouais, je suis pas non plus très fan de ces fards à paupières. Je vous le cache pas. Ouais, c'est pas. Allez, on va changer de couleur. Quoi prendre? Je suis un peu embêtée avec cette palette. Allez, on part sur cette teinte. Pinceau plat. Je vais venir la rajouter ici, un petit peu plus au-dessus. Non. Vous voyez, les pigments, c'est pas top, hein. Je suis pas franchement ravie. Du coup, je suis plutôt contente de ne pas l'avoir payé cher. Ça m'aurait embêté, le cas échéant, de me retrouver avec cette palette sur les bras. Je voulais aussi en profiter parce que j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Donc ça me fait super plaisir. Je vous avoue que je me suis un petit peu lancée dans l'aventure à l'aveuglette. Le maquillage, c'est mon ancien métier. Je me suis reconvertie depuis maintenant 5 ans suite à des soucis de santé. Donc je suis partie dans un tout autre domaine. J'ai dû arrêter tout ce côté artistique qui me plaisait tant. Et récemment, voilà, suite à un long arrêt maladie, j'avais besoin de me changer les idées. Et je me suis dit pourquoi pas revenir à mon premier amour, qui est le maquillage. Et donc j'ai commencé cette aventure sur YouTube. Au début, je n'avais pas beaucoup de vues sur mes vidéos. Là, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Honnêtement, un grand merci. Par contre, si je peux vous demander, pour me soutenir, de vous abonner. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Parce que je manque encore d'abonnés sur ma chaîne. Et j'ai vraiment envie qu'on se retrouve, qu'on passe des bons moments ensemble, qu'on échange. Alors, c'est pas évident hein, par réseau interposé, mais vous avez la possibilité de me laisser un commentaire, donc surtout n'hésitez pas. Moi, ça me fait très plaisir. Et en plus, ça me permet de m'améliorer au quotidien, de voir ce qui va pas, quelles sont vos attentes. Si vous avez envie que je teste du maquillage en particulier, si vous voulez que je fasse un maquillage sophistiqué ou plus discret, surtout, voilà, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et je le ferai, c'est avec grand plaisir. Là, c'est vraiment une passion, hein. C'est du coup mon ancien métier s'est transformé en passion. Et j'aime partager avec vous ben, toutes les petites astuces que j'ai pu avoir pendant mes études. Donc voilà, je compte sur vous surtout. Pour ceux qui s'arrêtent sur ma chaîne, n'oubliez pas le petit abonnement. Et surtout, si vous voulez me suivre au quotidien, ben, vous pouvez aussi activer la petite cloche qui vous indiquera du coup quand je sors une nouvelle vidéo. Bon, c'est pas, on peut pas faire grand chose avec cette palette, hein. Là, c'est un crash test, hein. Ça donne rien. Je suis pas satisfaite du tout, du tout. Je pense que par contre, elle peut être bien quand on fait des petits maquillages discrets. Après, comme elle est très portée sur les tons de rose, violet et orangé, du coup, pensez à vous munir peut-être d'une autre palette de maquillage avec des fards un petit peu moins irisés, plus mat, pour pouvoir élaborer un maquillage un peu mieux conçu, pardon. Bon, ouais, non, c'est pas.
J'aurais vraiment pas dû partir sur un maquillage un petit peu sophistiqué avec ce type de palette. Mais bon, moi, ça me permet de savoir, vous aussi, du coup, ce qu'il est possible de faire ou pas. C'est une catastrophe. Je suis désolée, les amis, mais là, je peux pas en dire plus. C'est juste catastrophique. Je sais même pas comment rattraper les choses. Du coup, là, je vais estomper, hein. On va arrêter le maquillage sophistiqué. On va repartir sur quelque chose d'un peu plus classique. J'estompe bien les coins. Je vais... Allez, regardez. On va tenter le... Alors, c'est un violet. C'est vrai que de la vidéo, on peut voir que ça fait un peu marron, mais pas du tout. On est sur une teinte violine. Du coup, je vais venir l'appliquer en coin. C'est une catastrophe. Les fards se mélangent pas bien. Regardez, si je veux le faire partir un petit peu en pointe, c'est compliqué. Je suis vraiment embêtée, hein. C'est la première fois quand même que je me retrouve aussi embêtée avec une palette. C'est... Pourtant j'en mets, hein. J'hésite pas avec le produit. Je mets la dose. Donc là, je travaille bien dans le creux poplité pour essayer de créer un peu de profondeur dans le maquillage. Oh, c'est... Je pense qu'on peut tous en rire. Alors, là, du coup, je fais appel à vous. S'il vous plaît, si vous avez l'habitude d'utiliser Huda Beauty, dites-moi si vous l'utilisez seul, si vous associez notre palette avec. Enfin, donnez-moi votre astuce parce que moi, là, je suis bloquée complètement. Alors après, c'est vrai que du coup, je me suis bien familiarisée avec le maquillage Absatoussi et celui de Be Perfect, qui ont des teintes beaucoup plus pigmentées et là, on peut vraiment se faire plaisir. Là, j'avoue, c'est une toute petite palette, donc j'ai pas grand choix. Mais du coup, j'ose même pas acheter la dernière là qu'ils ont sortie et sur laquelle j'ai vu un coup de cœur. Je suis très perplexe, hein. Je me demande si ça vaut le coup de dépenser 60 € dans la dernière palette. Bon, déjà, c'est un peu mieux en fonction de coin externe. Mais alors, par contre, faut en appliquer du produit, hein. Ça me dérange un peu, hein. Bon, ça aurait pu être plus catastrophique. Je vais pas non plus trop me plaindre. On en remet. J'ai pas envie de tricher en attrapant mes autres palettes. Je vais vraiment rester avec celle d'Huda Beauty. Mais même les fards pailletés, enfin, ils sont. Enfin, par exemple, ceux-là, ils sont très irisés. Donc, normalement, ça devrait quand même être intense au niveau de l'œil. Regardez, quand je prélève, le fard, il s'effrite. Enfin, il y a une perte de fard à paupières, c'est... Donc, ça manque de pigment, on perd du fard à paupières. En gros, c'est le crash test. Ouais, bon. Je vais essayer de récupérer toujours avec le même fard. Oh là là, dès que j'appuie le pinceau dessus, j'en ai mais partout. Pour ceux qui ont déjà vu des vidéos, je pense que là, pour le coup, ça doit vous surprendre. Vous n'êtes pas habitué à ça, surtout venant de moi. Mais là,
Bon, non. Peut-être que ça convient à certains. En tout cas, pour ma part, non. Ça ne me convient pas. Je vais rattraper mon fond de teint. Donc mon fond de teint compact, il se présente comme ceci. Bon là j'en ai plus beaucoup. J'en ai racheté parce que honnêtement, par contre ce produit il est génial. Gamme Beauty Success. Allez, on va rajouter de la couleur claire là-haut. On va essayer de sauver un peu le maquillage, hein. Voilà, comme ceci. Et pareil, gamme Beauty Success, highlighter. Il y en a deux. Bon, on peut voir celui que j'utilise le plus, hein, la couleur la plus claire. Et pour ce maquillage, du coup, je vais de nouveau partir sur celle-ci. Parce qu'on va essayer de l'illuminer davantage. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas l'aimer parce qu'il est quand même très discret. Mais moi, j'aime bien les choses discrètes. J'aime bien ce produit. Regardez. Quand même. Il est sympa. Bon, au moins, ça illumine un petit peu plus. C'est... On voit hein, que même avec mon pinceau estompeur... il fait des taches. C'est un fard à paupières. On est obligé d'en mettre beaucoup pour avoir du pigment. Et il a tendance à tacher. Donc du coup, ça veut dire qu'avec un pinceau estompeur, quand on veut le flouter davantage, c'est catastrophique. Je pense que je vais arrêter là. Hein. Je vais arrêter le carnage. Au bout d'un moment, quand c'est plus possible, c'est plus possible. Je vais rajouter mon crayon. Je vais même pas le mettre entièrement, juste dans le coin externe pour agrandir le regard. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop, j'ai un peu débordé, donc je vais venir affiner comme ceci. Je vous montre ce que ça donne. Donc la couleur irisée, elle est comme ceci. Celle que j'ai mise, c'est la dernière. C'est celle-ci. Donc je suis quand même assez déçue. C'est trop d'irisé dans les palettes. Et en plus, ça se fond mal. Voilà les amis. Bon, on va quand même finaliser avec le mascara. Allez, j'attrape celui de NARS. Ça fait quand même plus joli avec un regard fini. Et voici, bon pour ma part, ce test c'est un flop. Peut-être que certains d'entre vous aiment cette marque. Donc j'attends impatiemment vos commentaires. Je vous dis à très vite. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie beaucoup de le faire. Et à bientôt. Allez, bisous.